Bonjour à tous. On se retrouve pour les pronostics du KT du Super Top 5 de ce samedi. Nous serons le 15 mars et on prendra la direction d'Auteuil en Réunion 1, course 4. C'est le prix général de Rougemont. C'est un handicap, première épreuve de niveau listed race pour des chevaux âgés de 4 ans. Il y aura 3600 mètres à parcourir sur les haies. Ils seront 16 au départ de cette épreuve. Le terrain qui s'annonce probablement collant, hein, en ce début de week-end. Et ce sont des chevaux qu'on va apprendre à connaître, hein, tout au long de la saison. C'est, je crois d'ailleurs, le premier Quintet Super Top 5, hein, réservé pour la génération des 4 ans, sur les programmes de la Butte Mortemart. Il y a une course de référence auquel on prendra évidemment en note, c'est le prix Univers 2, hein, qui s'était disputé il y a 3 semaines environ. Et je pense qu'il faudra faire un petit mélange entre cette course référence et peut-être deux trois nouveaux venus. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Genibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube, où il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et pour ceux qui ont déjà un compte Genibet, ce week-end, Genibet met son fameux challenge week-end, hein, en place. Et cette semaine et même ce week-end, il y a 3000 € à se partager pour toutes les personnes qui trouveront au moins un top 5 durant ce week-end, hein. Donc il y en aura plein durant ce week-end. Donc n'hésitez pas. Un top 5 de trouver avec une mise minimale de 50 centimes. Eh bien, c'est 3000 € à se partager. Vous avez toutes les conditions disponibles sur le site jennyBet.fr dans la partie promo. Bonne chance à tous. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 4. Il s'agit de Revient du large, le pensionnaire de Marcel Roland, c'est la montre de Ludovic Philippon. Écoutez, Revient du large, il a disputé cette fameuse course référence, hein, du 24 février dernier, le prix Univers 2, qui mettait aux prises quasiment les mêmes chevaux, hein, qu'on retrouve. Et donc, on avait ce jour-là Lorenzo Duchesne qui était troisième, Electrix qui était quatrième, Kissy qui était cinquième, Revient du large sixième, Cargo de nuit septième, et on avait le Warlot qui était arrêté. Revient du large, il faut savoir que ce jour-là, son entraîneur a déclaré après la course que le cheval avait perdu 2 fers durant le parcours. Donc, ce qui, en mon sens, ne reflète pas vraiment sa valeur de sa course, hein, dans le prix Univers 2, où il s'est quand même bien comporté globalement en se classant 6e. Bon, c'est un chat qui doit patienter, durant le parcours. C'est un chat qui a des lignes très intéressantes, hein. L'an passé, à pareille époque, il se classait 3e du prix, Fifrelet, qui est un handicap, qui est assez richement doté en fin de saison à Auteuil. Et on avait Titi de Paris, hein, d'ailleurs ce jour-là qui était 2e, et Titi de Paris a gagné donc, pour son retour à Auteuil, la course référence, le prix Univers 2, et qui est absent ici. Écoutez, Revient du large, il a de l'expérience à Auteuil, il est déjà endurci dans ce style de course. On fait appel à Ludovic Philippon, ce qui, en mon sens, est un signe. Et s'il a un bon parcours et qu'il n'a pas de mauvaises circonstances de course, en mon sens, il va pouvoir lutter pour la victoire, d'autant que Marcel Roland est assez optimiste. En deuxième position, j'ai mis le 3, Lorenzo Duchesne, pensionnaire de Géant Bertrand de Balanda. C'est l'amant de Dylan Ubeda. Écoutez, Lorenzo Duchesne, c'est le troisième, hein, du prix Univers 2, notre course référence du 24 février dernier. Il participait ce jour-là à son premier handicap, hein, donc la perf est plutôt honorable. Il va retrouver à peu près les mêmes adversaires qu'il va affronter ici. C'était une rentrée, hein, la dernière fois, il n'avait pas couru depuis 3 mois. Bon, c'est un chat qui n'est jamais sorti des 3 premiers pour l'instant en 4 courses, une victoire, 3 troisième places. À noter qu'il s'entend parfaitement avec Dylan Ubeda, hein, qu'il a tout le temps monté. Donc 4 courses, une victoire et 3 troisième place. Donc, à Auteuil, on l'a dit, il y compte une place. Je pense qu'il va encore s'endurcir au fur et à mesure et qu'on va apprendre à le connaître de plus en plus dans ce style d'épreuve. Mais en mon sens, il peut déjà gagner d'emblée, hein, son handicap qui a été super top 5 avec un metteur au point très habile et le mieux classé de la course référence. En mon sens, il faudra compter sur lui. En troisième position, j'ai mis le 7 Electrix, pensionnaire de Michael Serror. C'est la montre d'Angelo
Zuliani. Electrix, hein, qui pour sa rentrée la dernière fois s'est très bien comportée, hein. Donc en se classant 4e du prix, Univers 2. Elle avait un petit peu déçu en fin de saison, dans le prix FIF mais le terrain était quand même très pénible, ce qui lui a peut-être pas forcément convenu. Auparavant, elle était 4e en terrain très souple, du prix Robert et Jean-Claude Veil, hein, en dominant mon favori, Revient du Large. Mais bon, il y avait peu d'écart, hein, entre ces 2 chevaux, ce jour-là. Electrix qui va encore, je pense, progresser sur sa course de rentrée. Elle va tomber sur une piste collante, puisque je pense que le terrain sera collant ce samedi, qui devrait, je pense, correspondre à ses aptitudes. Faudra pas non plus que la piste se dégrade de trop, hein. C'est pas vraiment une jument de terrain lourd, plutôt une jument qui aime bien les pistes, un petit peu plus sèches. Donc là, je pense qu'elle sera servie. Elle va progresser sur sa rentrée, 4e de la course référence. On confie à Angelo Zuliani une nouvelle fois. Non, pour moi, c'est, bon signe et je vais la suivre également, de près. En 4e position, j'ai mis le 14 Kissy pensionnaire de Damien Arthus, la Mondenzo Bonnet. Bah, écoutez, la dernière fois, elle était encore en quasiment, sur la ligne des chauds de tête, hein, après le saut, de la dernière rouée dans le prix Univers 2. Bon, elle a perdu les places tout à la fin, mais elle s'est quand même classée bonne 5e. C'est une jument qui avait, couru à réclamer, hein, cet hiver à Cagnes-sur-Mer, qui d'ailleurs avait enlevé sa course le 7 janvier dernier et ses 2 courses dans le handicap cette année, à chaque fois, elle s'est, bien comportée, 2 fois 5e. Elle est en bas de tableau de la première épreuve. Elle va porter un petit poids. Son jockey, bah, il la connaît, très bien. Elle peut se monter parmi les chevaux de tête et je pense qu'elle est capable, hein, d'aller une nouvelle fois assez loin. Alors gagner, je ne pense pas, mais elle peut être une nouvelle fois 3, 4, 5 hein, dans cette épreuve. En 5e position, j'ai mis le 9, Le Petit Cheval. Pensionnaire de Florian Belmer, c'est la monte de Baptiste Leclerc. Le Petit Cheval qui, va faire sa rentrée. On l'a pas revu depuis sa chute, pour sa première participation dans un handicap, c'est dans le prix Fifrelet, le 8 décembre dernier, où je rappelle, Revient du Large était 3e et on avait Electrix, hein, qui était arrêté, ce jour-là. Hem, le Petit Cheval qui, hem, avait chuté ce jour-là, au niveau, de la dernière ruée, hein. Donc alors qu'il est semblé en difficulté. On va pas le condamner, on va le reprendre. Auparavant, il avait gagné sa course, du côté de Fontainebleau. Florian Belmec qui pense que le cheval va vraiment, être bien pour sa rentrée. Donc je vous invite ici à vous en méfier. C'est vrai que j'ai un petit peu du mal à situer un petit peu sa valeur, hein. 59 de valeur, est-ce qu'il les vaut vraiment? Mais malgré tout, c'est un entraînement, qu'on se méfie, hein. Il y a notamment, dans ses écuries une certaine Chipora, hein, qu'on connaît bien, dans ce style, d'épreuve. Donc, bah, écoutez, attention quand même à le petit cheval. Ça peut pourquoi pas être une surprise avec la montre de Baptiste Leclerc. En 6e position, j'ai mis l'As Saint-Cristal. Pensionnaire de Dominique Bressot, c'est la montre de Kevin Nabé. Bah, écoutez, Saint-Cristal qui n'a couru que 3 fois, hein, dans sa carrière. Il avait gagné sa course cet hiver à Pau. C'est un chat qui a démarré seulement au mois de décembre, hein, donc il y a assez peu de temps et il a confirmé derrière, avec une 4e place pour son première participation à Auteuil, le 15 février dernier et dans un lot qui tient la route puisque, ce jour-là, c'était Lord Brett qui, s'imposait et Lord Brett qui depuis a recouru une, listed race, hein, je crois, où il s'est classé, 2e. Donc c'est plutôt intéressant et devant c'est Bandanas et Bandanas, qui se classait 5e ce jour-là, donc devant, Saint-Cristal et Bandanas qui est un cheval, qui en mon sens et d'après son entraîneur, ira ensuite courir les gros handicaps et pourrait s'endurcir dans ce style d'épreuve dans les gros handicaps. Donc ça peut être une course intéressante pour Saint-Cristal. Maintenant je l'ai mis qu'en 6e, position, pour 2 raisons. Tout d'abord, j'ai peur que le cheval manque un petit peu de dureté dans cette épreuve, hein. C'est un 1er handicap. Je pense que sa valeur handicap est justifiée, hein, 62 de valeur, ça me semble bien pour le cheval. Et deuxièmement, ce qui me gêne un petit peu, bah, justement, le fait qu'il manque de dureté, j'ai peur que sous 70 kilos, il paye un petit peu les pots cassés pour finir. Maintenant, je pense qu'il a de la marge, ce cheval, enfin, en tout cas de la classe, de la marge à voir justement, mais je ne serais pas surpris à ce qu'il vienne compléter la bonne combinaison pour une 4e, 5e place. Et puis enfin en 7e position, j'ai mis le 12 Fatou Iva, pensionnaire de David Cotin, c'est la montre de Léopold Bréchet. J'ai beaucoup aimé ces lignes de Cagnes-sur-Mer à Fatou Iva et notamment, sa première troisième place, le 4 décembre dernier où elle s'est classée troisième d'une certaine Proud Lucy et Proud Lucy, il faut savoir que pour son retour à Auteuil, elle s'est classée quand même deuxième. Bah, c'était là, il y a une
quinzaine de jours, hein, dans le prix d'Indy que remportait un certain Saint-Desprit. Saint-Desprit qui a quand même remporté le prix Cambacérès. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense, une ligne très intéressante pour Fatou Iva. Ensuite, elle s'est, un peu plus tard classée 3e, du prix, Christian Fornoni, hein, qui est l'équivalent de la grande course de haies heu, de Cagnes chez les 4 ans et c'était Cocotte Royale, hein, qui s'imposait ce jour-là. Bah, écoutez, non, ça me paraît pas mal pour, Fatou Iva. Gagner, ça me semble, compliqué, mais elle peut être 4e, 5e, même si son entraîneur dit qu'elle peut, bon, qu'il faut qu'il voit, hein, qu'est-ce que ça va donner à Auteuil. Mais je vous invite quand même à la suivre. Elle avait aussi couru, en plat, en début de carrière, donc ça peut l'endurcir, directement. Non, je pense que c'est intéressant et ça peut pourquoi pas être une placée à belle cote. Et mon regret, ça sera le 10, le Roi Lot, pensionnaire de Yannick Foin, la montre de Johnny Charon. Bah, justement, c'est parce que c'est Johnny Charon qui le monte. La dernière fois, c'était pas lui, je crois que c'était Tanguy, non, c'était Kevin Ouvrier, qui est l'homme de confiance de, Yannick Foin, qui l'avait monté dans le prix, Univers 2 et qui avait chuté, hein, en fin de qui avait été arrêté, pardon, entre les 2 dernières EE et bah, le Roi Lot, écoutez, a vu sa situation handicap, abaissé de 1 kg, donc par rapport à son dernier échec et comme on fait appel à Johnny Charon, je trouve que ça peut être amusant de le glisser en bout de combinaison, même si pour l'instant j'ai du mal à établir des lignes avec lui et de voir si vraiment 58 de valeur est vraiment son poids de référence. Donc à voir, mais pour la montre de Johnny Charon, ne l'abandonnez pas totalement, je pense qu'on peut y voir un signe. On va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce Quintet Super Top 5 de ce début de week-end sur l'hippodrome de la Butte Mortemart à Auteuil. J'ai retenu en tête le 4 revient du large. En deuxième position, le 3 Lorenzo Duchesné. En troisième position, le 7 Electrix. En quatrième position, le 14 Kissy. En cinquième position, le 9 Le Petit Cheval. En sixième position, l'As Saint-Cristal. Et en septième position, le 12 Fatou Iva. Mon regret, le 10 Le Roi Lot. Ce qui donne mon pronostic chiffré 4, 3, 7, 14, 9, As et 12 avec le 10 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera mon favori, le 4 on revient du large, qui est déjà endurci, hein, déjà dans les gros handicaps de ce style. Et cette fois-ci, on fait appel à Ludovic Philippon. Il a prouvé qu'il était très compétitif ici et moi j'en attends un très bon comportement. Il peut gagner. Méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, on peut appuyer, je pense, le 2 sur 4 des 3 premiers de ma sélection, 4, 3 et 7. Voilà, je pense qu'on ça me paraît, pas mal. Ce sont des choix qui ont couru la course référence. Après, c'est un petit peu à chacun les siens, comme je l'ai dit, en introduction, hein. Soit on reprend la ligne du prix Univers 2 du, 24 février dernier, ou alors on fait un mix entre cette course de référence et des choix qui vont soit débuter dans cette catégorie ou, qui n'ont pas couru la course référence. Donc voilà, une course difficile parce que c'est le premier er handicap chez les 4 ans, qu'on nous, en tant que turfistes, peut-être novices pour certains, vont voir. Donc ce sont des choses qu'on va apprendre à connaître tout au long de l'année, parce qu'il y aura beaucoup d'handicaps, hein, pour les, 4 ans en cours d'année. Donc voilà, une course, intéressante, surtout pour l'avenir. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le pénalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour et auparavant, on va venir sur la troisième place d'Opalus Road ce jeudi du côté de Chantilly. Bah, écoutez, le cheval a longtemps patienté, hein, au sein du peloton à l'arrière-garde et à l'entrée de ligne droite, son jockey l'a décalé à l'extérieur en pleine piste et il a tracé une très belle fin de course. Il n'a pas pu aller rechercher, les, premiers, hein, qui étaient assez bien placés plutôt à l'avant, du peloton et je trouve qu'Opalus Road fait une très, très belle réapparition et je pense qu'il sera à suivre, hein, cette année dans les handicaps, quintet super top 5, comme on l'a souvent vu en fin de saison dernière, auquel il manquait peut-être un peu de fraîcheur en fin d'année, ce qui pouvait expliquer ses échecs. La place était assez belle, j'espère que vous en avez, profité. En espérant que ce vendredi, Iris Desroseaux, du côté d'Anguien, va pouvoir nous, relancer ou même confirmer cette série et pour démarrer ce week-end, en ce samedi, nous serons le 15 mars, pardon. Bah, écoutez, je vais, rester à Auteuil et je vais aller dans la
Troisième course du programme, c'est le prix Erlandais. C'est une liste de race pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 4 400 mètres à parcourir sur le steeplechase, parcours intérieur du steeple, et ils seront que 7 au départ de cette épreuve, mais un lot très intéressant qui marquera d'ailleurs le retour à Auteuil d'un certain Rosario Baron, hein, qui avait, on rappelle, remporté le Grand Steeplechase de Paris il y a 2 ans de cela. Mais c'est pas lui mon penalty. Mon penalty, ça sera le 302 Bon Garçon. Bon Garçon qui est un élève d'Arnaud Chaillet-Chaillet, c'est la montre de Geoffrey Ray, et Bon Garçon qui a 100% de réussite sur le steeplechase jusqu'à présent. 4 courses, une victoire, 3 deuxièmes places, et il avait parfaitement conclu son année avec une deuxième place sur ce tracé. C'était dans le prix Morgex, et ce qui est intéressant, c'est que ce jour-là, il devançait un certain Kentucky Wood. Kentucky Wood qui s'est à 2 reprises pardon, placé dans les préparatoires du Grand Steeplechase de Paris, puisqu'il s'est classé, je crois, 2 fois troisième dans le prix Robert Clermont-Tonnerre et dans le prix Murat dernièrement. Donc, Bon Garçon, je pense qu'il est vaut. Il porte 70 kilos, mais ça me dérange pas. C'est un chat qui est assez imposant, qui a un grand physique, et je pense qu'il est vraiment taillé pour réussir sur le steeple, et j'ai hâte de le voir ici, se confronter face à ses aînés, et notamment face à Rosario Baron, à qui c'est vrai, il lui rend 3 kg. Mais Rosario Baron, moi, m'a pas trop convaincu ces derniers temps. Donc, même si ça reste un cheval de classe évidemment, et c'est vrai que Rosario Baron ici aura 3 kilos d'avantage. Je préfère quand même Bon Garçon, qui aura la fraîcheur, qui va faire sa rentrée. On sait que Arnaud Chaillet-Chaillet présente souvent bien ses chevaux d'emblée, même si ces derniers temps, ça s'est un petit peu moins bien passé là, pour les élèves d'Arnaud Chaillet-Chaillet pour leur rentrée. Mais je pense que ce cheval-là, en mon sens, a beaucoup de classe. Donc le 302, Bon Garçon, en Réunion 1, course 3, du côté d'Auteuil. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous à plusieurs reprises. Tout d'abord dans la journée de ce vendredi pour le pronostic du géant. Vous savez que c'est le jeu vertical proposé par le partenaire de cette chaîne, Genibet, où le but est de trouver au moins un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la Réunion. Sinon, je vous donne également rendez-vous ce samedi pour le pronostic du Quintet Super Top 5 de ce dimanche, et on ira galoper du côté du Val d'Or sur l'hipporome de Saint-Cloud. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine, un bon week-end, et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.